Côte d'Ivoire, à Boisseau, aucun Ivoirien ne doit se sentir exclu du processus de développement. Jean-Louis Billon à Kofikro dans le Sud Comoé. Le ministre Jean-Louis Billon, député de Dabakala, a honoré ce samedi 25 janvier 2025 l'invitation des opérateurs économiques à Kofikro, dans le Sud Comoé de la Côte d'Ivoire. Lors de son intervention, il a déclaré qu'aucun Ivoirien ne doit se sentir exclu du processus de développement, tout en précisant que cette cérémonie avait été organisée par les populations elles-mêmes en signe de reconnaissance. Cette cérémonie a été organisée par vous. Beaucoup pensent que je suis venu tenir un meeting, mais il n'en est rien, a affirmé Jean-Louis Billon. S'adressant aux habitants, il a ajouté « Vous êtes parmi ceux qui produisent le plus pour la Côte d'Ivoire. Vous enrichissez le pays, mais soyons honnêtes, vous ne recevez pas, en proportion, ce qui vous est dû. » Jean-Louis Billon a également souligné que beaucoup a été fait mais beaucoup reste également à être fait. La Côte d'Ivoire est un magnifique pays. Les présidents précédents ont accompli beaucoup, mais il reste encore énormément à faire. Trop d'Ivoiriens, notamment les jeunes, restent sur le bord de la route. Ils doivent être, et seront, au cœur des priorités, a-t-il souligné. Il a insisté sur l'importance de transformer la Côte d'Ivoire en une terre d'opportunités pour les femmes et les jeunes. La Côte d'Ivoire ne doit plus être seulement une terre d'espérance, mais une terre d'opportunités. Le paysan pauvre d'hier sera riche demain. Nous devons faire en sorte que le Sud Comoé reçoive autant qu'il donne à la Côte d'Ivoire, a indiqué le député de Dabakala. Le ministre a conclu en rassurant que « Nous sommes ici pour bâtir un avenir de paix, de prospérité et de justice pour notre belle Côte d'Ivoire. En 2025, nous avons l'opportunité de tourner la page et de redéfinir notre destin. Je suis ici comme un fils de cette terre, un citoyen engagé. Je m'engage à être le président qui mettra en place des politiques publiques inclusives, œuvrant pour un développement durable et équitable. » Akua Édouard Jaurès, représentant du président du comité d'organisation, PCO, a déclaré « Cet homme est une épaule solide pour la jeunesse du Sud Comoé et de la Côte d'Ivoire. En guise de reconnaissance, nous sommes prêts à vous accompagner afin que le Sud Comoé puisse rayonner en matière de développement, en particulier pour sa jeunesse. » Diabaté Mamadou, porte-parole des planteurs, a pour sa part affirmé « Tant qu'il y aura des femmes et des hommes avec, à leur tête, Jean-Louis Billon, la Côte d'Ivoire, bâtie sur l'agriculture, vivra. » Sila Oumar, porte-parole des populations, a salué les nombreuses réalisations du ministre qui ont amélioré le quotidien des habitants. Grâce à vous, notre quotidien a changé dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable. Nous croyons fermement en votre vision pour une Côte d'Ivoire prospère et unie, a-t-il salué. Enfin, Newton Kwasi, représentant des enseignants, a déclaré « Je suis venu vous confier les enseignants du Sud Comoé pour vous accompagner jusqu'au palais présidentiel. Le seul président de la Côte d'Ivoire, c'est Jean-Louis Billon. » Candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2025, Jean-Louis Billon est depuis le lundi 20 janvier dernier dans le Sud Comoé à l'initiative des travailleurs de ces entreprises agro-industrielles et des associations de jeunes de la région. Il a parcouru plusieurs localités pour échanger avec les populations et s'enquérir de leur situation. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et surtout, restez curieux et engagés. À très bientôt.